Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Informatique TV. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les configs bureautiques, multimédia et gamer. Donc ça sera pas toutes les configs aujourd'hui, du coup aujourd'hui je vais commencer par la config bureautique dans le premier épisode. Le deuxième épisode, du coup il y aura la config multimédia et le troisième épisode il y aura la config gamer. Voilà. Donc moi j'ai déjà tout préparé au niveau de tout ce qui est lien de la config. Voilà. La config bureautique, elle est ici sur Amazon, j'ai préparé tout ça. Donc il y a le processeur, la carte mère, la RAM, le SSD, l'alimentation, la clé Wi-Fi et le boîtier pour stocker tous les composants. Voilà. Donc on va commencer par le processeur, donc le cœur de l'ordinateur. Sans ça vous démarrez jamais l'ordinateur sans un processeur. Donc j'ai un Intel Core i3 de 10e génération, socket LGA 1200. Du coup le socket c'est où il va être situé sur la carte mère, donc pile au milieu. Voilà, donc c'est pour ça que je dis le centre de l'ordinateur. C'est vraiment la pièce qui est au milieu. Voilà. Il est constitué de 4 cœurs, efficace pour la bureautique. Il a une carte graphique intégrée au processeur, du coup il n'y aura pas besoin de carte graphique au autre. Du coup, tout se passe sur la carte mère. Donc tous les ports de euh, voilà, tous les ports. Donc il y aura un port HDMI et VGA pour brancher les écrans. Voilà. Voilà, rapide, efficace pour la bureautique. Donc après j'ai choisi la carte mère, du coup la MSI H510M qui est compatible pour le SGA 1200 du coup. Du coup pour le processeur i3 c'est exactement bien compatible pour cela. Voilà. En passant pour la barrette de RAM, donc elle va se venir se placer ici, donc soit dans ce slot, soit dans ce slot de RAM. Voilà. J'ai choisi une 8 Go de chez G-Skill, cadencée à 3200 MHz. Du coup, c'est très puissant pour la bureautique, c'est ce qu'il nous faut, de la rapidité pour la bureautique aussi. Vitesse de mémoire 3200 MHz, 3200 MHz et la carte mère 3200 MHz aussi. Toujours respecter la fréquence, sinon ça va être bridé au niveau de la RAM, etc. Voilà. Du coup, ça c'est bon. En stockage, j'ai choisi le SSD Crucial BX500 de 480 Go. Donc cet SSD là, de nos jours, il vaut mieux mettre un SSD qu'un disque dur. Au niveau performance, le SSD ça bat vraiment l'HDD. Et au niveau qualité-prix, ok, le SSD il est beaucoup plus cher, mais vraiment les rapidités, par exemple un HDD au démarrage, il va peut-être prendre vraiment le temps qu'il charge toutes les applications, etc. Il va peut-être prendre allez, 30 secondes, voire 50 secondes en HDD, qu'un SSD en 10 secondes, même pas, ou 5 secondes si le Windows est bien programmé. Votre PC est démarré et toutes les applications se lancent au quart de tour. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce petit SSD. Après pour alimenter le tout, du coup, toute la config, j'ai choisi une alimentation de 450 watts. Ça suffit pour la bureautique aussi. Euh, du coup, il y a aussi du coup, les prises. Alors, les prises, il y a toutes les prises qu'il faut hein, pour brancher le ATX 24 broches. Là, ils nous ont donné un EPS 4 plus 4 broches. Si on va rajouter de la carafique ou autre. Donc il y a 6 SATA de disponibles, 3 périphériques 4 broches, 2 périphériques PCI Express, 6 plus 2, voilà. Et tout ça c'est fourni à une bonne qualité prix, à un bon qualité prix. Voilà. 54 euros, ça va, c'est raisonnable. Euh, pour le Wi-Fi, si vous n'avez pas de prise murale à côté de votre ordinateur, ou que vous êtes trop loin de la box, du coup vous n'avez vraiment pas de prise pour brancher un câble Ethernet derrière la carte mère, derrière l'ordinateur, je vous ai mis une clé Wi-Fi en cas où. Du coup, clé Wi-Fi c'est comme le Wi-Fi, hein, c'est vous arrivez, vous la branchez sur l'ordinateur et directement vous choisissez votre réseau Wi-Fi, vous mettez votre mot de passe et vous vous connectez. Voilà. C'est comme s'il y avait un téléphone, les téléphones sont intégrés avec des cartes Wi-Fi dedans. Sinon, on ne pourra jamais avoir du Wi-Fi à la maison ou autre. Voilà. Du coup, une clé Wi-Fi sur PC, c'est comme ça. Et pour stocker le tout, il vaut mieux stocker un petit boîtier pour stocker tout ça. Sinon, je pense une config sur une table sans boîtier, c'est pas très raisonnable, pas très ouf. Du coup, oui, j'ai choisi ce boîtier PC iTech Smalcom B boîtier moniteur. Donc, il y a de la place
Pour tout ce qui est rangement, ça va. Il y a l'alimentation qui va en bas. Euh, le processeur avec les ventirails intégrés dedans. La RAM. Voilà. Et tout est nickel. Voilà. Là, on met le SSD soit ici, soit en bas, soit ici. Il y a des places de partout. Voilà. Et voilà. Du coup, cette config avec le processeur, la carte mère, la RAM, le SSD, l'alimentation, la clé Wi-Fi et le boîtier, nous sort à 405 euros pour une config bureautique. C'est très raisonnable. Donc voilà. Au niveau de tout ce qui est montage, si vous avez des difficultés à le monter ou si vous voulez des renseignements au niveau des pièces ou etc., même si vous trouvez que ce PC là est trop cher, il suffira juste, je vais mettre mon adresse mail dans la description. Si vous avez des soucis, donc vous voulez me poser des questions en disant est-ce que tu n'arriverais pas à avoir moins cher ou autre au niveau de pièces, un PC bureautique un peu moins cher, bah, je pourrais toujours essayer de voir ça. Ok. Aussi, si vraiment c'est encore trop cher, bah faudra peut-être opter sur un PC d'occasion pour la bureautique. Pareil, si vous prenez des PC d'occasion, faut faire gaffe au niveau des arnaques. Parce que les composants, des fois, ils sont fatigués, du coup, vraiment usés. Ils fonctionnent même plus des fois. Et ça, au niveau des annonces, des fois, ils le disent pas. Du coup, je pense la meilleure chose à faire, c'est quoi? Si vraiment vous avez pas, si vous avez des questions ou autre, bah, vous m'envoyez un mail. Même si vous avez trouvé un PC d'occasion et vous savez pas s'il est bien ou pas, bah, vous pouvez aussi m'envoyer le lien de l'annonce. Et moi, à partir de là, je vous répondrai, etc. Tout ce qui est montage PC, du coup, si vous n'arrivez pas, donc comme j'ai dit, vous m'envoyez un message. Mais si vous n'arrivez vraiment pas, bah, moi je pourrais vous aider à faire un montage PC. Soit en transférant des astuces pour le monter. Donc un petit book, un ebook que je vais créer peut-être pour vous aider à monter des PC. Ou sinon je fais directement une vidéo comment monter un PC bureautique, vous voyez, ou d'autres PC, c'est la même chose de toute façon. Et comme ça vous serez directement, voilà, vous aurez directement toutes les réponses. Donc moi j'arrive sur la fin de ma vidéo, je voudrais juste vous dire un petit truc. Merci à tous ceux qui sont abonnés du coup. J'ai déjà 33 abonnés, voilà. Mais c'est toujours pas assez. Il faut viser minimum les 150 voire 200 pour être vraiment cool. Comme vous voyez là j'ai fait 43 vues, j'ai pas 43 abonnés. Vous voyez. Là j'ai fait 57 et j'ai pas 57 abonnés. Là j'ai fait 110 vues, j'ai pas 110 abonnés. Et là j'en ai fait 48, j'ai pas 48 abonnés. Du coup, bah, la moitié des gens regardent les vidéos mais s'abonnent pas. Du coup, ça c'est un peu relou et c'est un peu saoulant quoi. Euh, donc là, 43, 57, si j'aurais calculé tout ça, juste avec toutes ces vidéos, j'ai déjà fait 300 vues, vous voyez. Mais j'ai pas autant d'abonnés que ça. Donc, ces abonnés là, si vous voyez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker surtout, c'est le plus important. Et bah, du coup, je vous remercie beaucoup de regarder cette vidéo. Et comme je vous ai dit, je vais mettre tout ce qui est mon mail pour me contacter dans la description. Je vais mettre aussi tout ce qui est lien, donc les liens, le lien de la config, je vais tout bien faire, processeur, trier avec le lien, carte mère, trier, etc. avec tout ça. Je vais tout mettre en description. Vous aurez juste à cliquer dessus et aller directement sur la page et voilà. Si vous êtes intéressé aussi, bah c'est juste à voir. Donc prochaine vidéo, ça sera une config multimédia. Et après cette vidéo config multimédia, ça sera une config PC gamer. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Merci beaucoup. Au revoir.